Salut à tous ces amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ark Vanilla. On se retrouve pour l'épisode numéro 77. Et aujourd'hui on va repartir sur un petit nouvel épisode de Taming. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bon, comme vous pouvez le voir, ça n'a toujours pas avancé. Parce que je n'ai toujours pas avancé, tout simplement. Voilà, j'ai dit que je partais sur du Taming en ce moment, donc je veux partir sur du Taming en ce moment. Donc voilà, donc on va repartir sur du Taming. Alors, dans cet épisode, déjà, faut savoir que voilà, Knif vous a mis un petit coucou YouTube, mais un petit peu tôt, donc voilà, bonjour à Knif. Ou Knif, dis-toi bonjour à toi-même, fais comme tu veux. Alors, aujourd'hui, on va faire deux tamings. On va partir sur taming des dinos de farm. On a le castor, donc pour faire le bois. Il nous manque quelque chose pour faire la pierre et quelque chose pour faire le métal, le cristal et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans cet épisode, on va tamer un Ankylo et un Doedicurus. Donc, le Doedicurus qui nous servira pour faire la pierre et l'Ankylo pour faire tous les autres minerais. Voilà. J'ai repéré du coup un Doedi 150. J'ai vu un Ankylo également 145. Oh, ça pique les yeux quand même. Peut-être que je baisse mes gammas, moi. Voilà, un petit peu quand même. Donc voilà, donc j'ai repéré ça. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai pas mal de stuff, tout ça. Et puis voilà, hein, comme je vous ai dit, la base n'a pas avancé pour le moment. C'est en stand-by. J'attends d'avoir justement cet Ankylo et ce Doedi pour avancer. Voilà. Ouais, ça va vraiment pas bouger d'un poil. Vous voyez, je suis sûr que si je fais ça, comme ça, hop. Là, on regarde le doigt. Bien, comme ça. Ouais, de la poussière. Donc voilà. Arrêtez de dire des conneries. On va tout de suite partir. Que je revérifie. Oui, c'est bien. J'ai bien tout ce qu'il faut pour tamer. On va prendre le petit argent à vis. Qui j'avais augmenté quoi? Ah oui, c'est les dégâts sur lui. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Nous, on fait une petite ellipse. Et puis on se retrouve soit avec l'Ankylo, soit avec le Doedi. Je sais pas trop. Je vais voir. À moins que je les ramène ici. C'est possible que je les ramène ici. On va voir. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc on est de retour à la base. Alors du coup j'ai misé sur l'optique 2, je vais la ramener à la base, ça sera plus simple. Du coup, alors là-bas on a l'Ankylo. L'Ankylo qui est là, voilà, 145. Et puis, Pépère, il est là, le petit Doedi 150, il est là. Voilà. Alors, on va partir direct. Je pense... Ouais, ouais, on va garder les fléchettes. Ouais, pour le Doedi, parce que si je fais aux flèches, il y a moyen que le Doedi sera casse-couille comment dire, à endormir une fois en boule. Par contre, genre vraiment, t'avances pas là? Mais wesh. Ça va être trop facile en fait. Il court même pas. Il est bugué de ouf. Bon, écoutez, c'est pas plus mal, hein. Je sais qu'il y a des dinos, ça arrive, des fois il y a des bugs où en fait, bah, vous avez beau l'attaquer, il court pas en fait le dino. Bon, du coup, c'est bien que ça reste sur le Doedi. Alors lui, il a pas de coefficient en tête, hein. Vous tirez n'importe où, y a rien qui change, hein. Faites juste gaffe quand il se met en boule, quand il perd trop de vie, il se met en boule et là, la torpeur sert plus à rien. Là. On va essayer de pas lui mettre trop de fléchettes non plus. Parce que je pense qu'il fuit là. Sinon il m'aurait déjà attaqué. Ouais. Et bah putain, ce sera le dino que j'aurai endormi le plus facilement. Par contre, il lui en faut des fléchettes. Il a beau fuir. Il lui en faut des fléchettes, hein. Mais wesh. Pas possible, il est full buggy. Ah bah. Bon.
Cool. Bon, bah, allez, 800. Ah, il a combien de torpeur? Ça descend pas vite, ça, normalement. Ah, il avait quand même 7000, presque 8000, hein. Ça va, ça descend pas si vite que ça. Bah, on va aller sur l'ankylo. On va aller chercher ce petit ankylo. Qui est où? Il est là. Ah, il est ici, toi. Non, mais wesh, lui aussi, il est bugué. Mais non. Mais wesh. Ah, ça me fume. Ça sera le timing le plus facile que j'ai fait. Allez, hein. Let's go, venez. JPP, quoi. Y'a un qui peut venir me casser les couilles, là? Non? Ça va. Fais gaffe au cas où, quand même. Toi aussi, je me mets. Pas mettre sur lui. Ah non, mais j'aurais kiffé me mettre sur lui. Attendez. Bon, bah, je me mettrai pas sur lui. Wesh, il est déjà endormi. 4000 de torpeur. Oh, il y avait que dalle en fait. Mais ouais, je suis mort. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va. J'ai envie de sortir la licorne. On va sortir la licorne. Hop. Aïe, toi. Voilà. On va sortir la licorne et puis on va aller chercher des baies. Hein. Attends, je suis pas trop l'eau. Et. Oh, attends, non. Ah, aussi, petite particularité que j'avais pas dit sur la licorne la dernière fois. Déjà, bon, elle a pris de level, c'est cool. En vrai, tu vas monter en point un peu. On peut crafter les lassos. Dans le, quand vous lui mettez une selle, on peut crafter des lassos. Il me semble que c'est uniquement dans le. Dans le. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a pas d'engramme. Donc, c'est uniquement dans la selle de l'écus, on peut crafter des lassos. Voilà. Alors, attendez, je sais pas si je peux en crafter un pour vous montrer que. Si je vais pouvoir, quand même. Il me faut 6. Ok, c'est bon. Je vais prendre de la fibre, voilà. Pas de la branchage, voilà. Alors, moi j'ai ce qu'il faut. Tac tac. Non merde, tac. Lasso. Ça on peut jeter. Ça aussi. Alors attends, comment il s'équipe? Je crois que c'est ça. On peut l'utiliser. Non, on peut pas l'utiliser. En fait, on est obligé d'être sur un écus ou une licorne pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, quand vous l'utilisez, bah voilà, ça fait ça. Ça fait que je l'ai utilisé, que je me suis fait niquer. Bien. Faut pas sauter? Si j'ai bien compris. Ah, attends, on va essayer de choper plus de fibres que ça quand même. Voilà. Si j'ai bien compris, faut pas sauter, c'est ça? What? C'est full buggé? C'est full buggé en fait. Voilà. En gros, voilà, vous avez le lasso comme ça et en gros, bah, vous pouvez attraper les joueurs. Voilà, en le lançant comme ça, en gros, vous attrapez les joueurs. Voilà, et vous les ramenez. Et je n'ai plus de lasso. Je voulais essayer d'attraper un Parazor ou un Dilo ou un truc comme ça, mais non. Oh, attendez. Oh non, je voulais lui mettre un coup de sabot, peut-être elle était coincée. Oh, Gigantopithecus. Ah, on n'a pas tamé de ces trucs-là, là. Level 15. Ah, c'est sympa qu'on s'en ta main. Attends, je vais le buter. Un petit passif quand même. Eh, il fait pas beaucoup de dégâts, hein, la licorne.
Alors ces coups de pied de la licorne, oui je vous ai pas dit, au fait ça endort. Ça met énormément de torpeur. Ça, les Q sont en PVP officiel quand vous êtes vraiment en foin en PVP. Je sais que les Q c'est l'un des dinos les plus, enfin l'une des créatures les plus utiles du début. En plus si vous avez chopé 2 licornes 150, qu'à son HL, que vous avez fait une bonne repro avec, vous avez le style et en même temps vous faites mal. Voilà. Voilà, j'ai envie de le tuer. Alors, comment on fait déjà pour récupérer de... Comme ça marche pas? Je me doutais bien. Alors... En fait, j'y pense, mais maintenant, on a vraiment des dinos. En fait, pas des dinos, mais disons que maintenant, les ateliers, tout ça, ils ne servent plus à rien, en fait. Je suis en train de penser, parce que l'écus, il fait office de mortier. Si je ne me trompe pas. Voilà, ça fait office de mortier. Vous pouvez faire de la narco, tout ça sur lui. On a le castor et l'argentavis. Alors ça, elle fait office d'atelier. Vous avez un phénix. Ça fait guise de four. Ouais, j'avoue que... ça a plus à grand chose maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a? 77. Alors, on va prendre 100 de ça. Je ne manquerait plus qu'il y ait un truc tech qui nous fasse le centre d'usinage et puis roule ma poule quoi. Ok. Mange, continue. Oh que ça va être long. Oh que ça va être très très long. Il mange toutes les 32 nourritures. Ça va être long. Ça, puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Le feu de camp, bah le phénix il fait guise de feu de camp aussi. Coffre, bah prenez un tricé. Ouais, j'avoue que... Merde, j'ai déjà sur moi. Ouais, peut-être sur le Genesis partie 2, un Tech Strider là. Ça se trouve, fait guise de centre d'usinage. Bon, ça avance lui, et ça avance peut-être un peu plus vite chez lui. J'ai l'impression que ça avance plus vite. On est déjà à 10,7. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'avant qu'il soit tamé, c'est qu'on va aller faire les... On va aller faire les selles. Alors je crois que c'est dans l'atelier. Sel. En kilo, il est où? Doedikyo ici est là, en kilo est là, ok. Il faut fibre, peau. Et les lingots, j'ai. Donc, peau, fibre. On va prendre la peau là, on va foutre un max. Hein. Voilà. Celle, donc, du coup, voilà, celle de Doedi, il vous faut 110 fibres, 5 lingots de métal, 200 peaux, 15 pierres. Je vois pas ce que la pierre va foutre là, mais c'est pas grave. Et du coup, celle dans kilo, voilà, il faut 140 fibres, 10 lingots de métal, 260 peaux. Et je ne sais pas quel level on les débloque. Celle d'Ankylosor, ah, on l'a niveau 36. Voilà, se fabrique dans l'atelier. Et celle de Doedi. Comment il écrit Doedi? Oui, c'est DO. Pourquoi DO? Ça marche pas. Ah oui, celle de Doedi. Voilà, bah oui. Ouais, faut vraiment l'écrire bien, quoi. Voilà, donc débloque niveau 34. Ouais, donc entre le niveau 30 et 40, vous pouvez vous faire Doedi en kilo.
Ok. Bah oui, du coup, peut-être que je prenne les selles. Peut-être que je les craft. Voilà. Ça, c'est fait. Normalement, j'ai assez de cryo, parce que là, on a l'alican, l'argentavis, ces deux autres. Et il me reste encore une cryo de dispo. Donc, il va falloir que j'aille recrafter des cryos. Alors, hop, celle de Doedi. Et voilà, celle dans le kilo. Nickel. Bon, bah maintenant, plus qu'à attendre que ça se tame tranquillou. On va faire une petite ellipse, et puis on se retrouve dès qu'ils sont tamés. Allez, à tout de suite. Les gars. Alors voilà, on est de retour. Ça y est, le petit Doedicurus et le petit Ankylo, ils sont tamés. Voilà, donc le Doedicurus est tombé du coup niveau 222 et l'Ankylo est niveau 213. Voilà. Alors, au niveau des stats, alors je crois que l'Ankylo, je crois qu'il est normal partout, sauf en nourriture. Je crois qu'il est élevé. Et il me semble qu'il est élevé en dégâts aussi également. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les dégâts. Je cherche pas autre chose. En 5% de dégâts à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est juste ça que nous on cherche. Voilà, alors, en kilos. Déjà, comme vous allez le voir, voilà. Il est transportable depuis un argentavis. Voilà. Particularité de l'Ankylo, forcément, il casse les rochers. Alors, est-ce que je vais avoir un rocher de métal? Non. Ah, je vais aller voir en bas. On va aller voir en bas. En fait, voilà, l'Ankylo, c'est un peu lui qui farme tous les minerais. Il va farmer le cristal, il va farmer l'obsidienne, il va farmer le silex, il va farmer le métal. Voilà, c'est lui qui va tout farmer. Il va farmer le soufre, le sel, tout. Il va tout farmer. Sauf la pierre. Normalement, on devrait avoir des rochers de métaux là. Pas de métal plutôt. Oh tiens, un petit stégothèque là. Level 24. Nul. Oh tiens, un autre petit stégothèque là. Oh, c'est rare d'en avoir deux à côté. 102. Ah, c'est un peu mieux. Ouais, là, voilà, ce sera un peu plus safe. Donc voilà, alors. Voilà, par exemple, sur un rocher. Voilà. Il va taper ça. Il va taper plus de silex que de pierre. Bien. Voilà, il prend quand même la pierre, mais voilà, il va farmer quand même plus de silex que de pierre. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, il farme également le métal. Allez. Voilà. Voilà, il a one shot. Et vous voyez, il a quand même pris 122 de métal en un rocher. On est qu'en x2. Hein. On est qu'en x2. Là, il a pris 106. Il y a eu 2 sur l'autre caillou. Vous imaginez, en 2 rochers de métaux, vous avez déjà 230 de métal. Donc voilà, franchement, l'Ankylo, très important. Comme j'ai dit, toujours augmenter les dégâts. Le poids sur l'Ankylo sert à rien. Parce qu'avec l'argentavis, en fait, vous allez le transporter. Un argentavis avec énormément de poids, bah, il va porter tout ce qu'a l'Ankylo dans l'inventaire. L'Ankylo, son inventaire, il s'arrêtera jamais. Voilà, le truc, enfin si, au bout d'un moment il s'arrête, parce que je crois qu'il y a une limite de stack dans un inventaire. Au bout d'un moment il va s'arrêter. Mais en gros, vous prenez votre inventavis, et hop, prenez votre kilo, et puis quand il est plein et qu'il bouge plus, hein, et hop, vous le remettez sur un rocher, et puis lui, voilà. Alors soit il farm parce qu'il a encore du stock, voilà, comme là, ou sinon vous montez dessus, puis vous tapez quoi. Un carnot dans le coin là. Donc voilà, ça c'est l'Ankylo. Voilà, donc oui, le poids, je vous ai dit, ça sert à rien. La vie, tout ça, ça sert à rien non plus, parce que vous n'allez pas vous taper avec vous n'allez pas taper avec un kilo. Ah, il était juste là le carnot. Vous n'allez pas taper avec l'ankylo, du coup, soit. Donc voilà, le truc vraiment à favoriser sur l'ankylo, c'est les dégâts pour taper plus, pour récolter plutôt plus de métal, de silex et tout ça. Ensuite, le petit Doedi. Alors toi, je vais mettre là. Le Doedi, c'est pareil. Le Doedi, hop, vous pouvez l'attraper avec votre argentavis. Même principe. Lui, il est pas là pour se battre. Le poids, on s'en fout. Parce que pareil, vous allez le transporter avec l'argentavis. Donc même technique que
que l'Ankylo. Lui, il a une toute petite particularité, mais que je trouve inutile. C'est ça. Il peut se déplacer en roulant. Puis après, avec votre souris, bah, vous contrôlez la direction. Ah, est-ce que... On va tester un truc. Non, je pensais qu'il cassait le rocher. Non, non, il casse pas. Donc voilà, donc lui, pareil, Doedi, c'est les dégâts. Faut favoriser les dégâts. Par contre, le Doedi a une seule particularité sur lui, en termes de farm, c'est qu'il farm uniquement la pierre. Vous voyez, 176 de pierre sur un caillou. Ce qui est énorme. Et voilà, la pierre est divisée par... Le poids de la pierre est divisé par 4 dans le Doedicurus. Donc il pèse que 12,5 au lieu de 50 sur moi par exemple. Donc très avantageux. On va monter les dégâts. Oh, il prend 6 à chaque fois. Pas mal. Donc voilà. Même technique. On tape avec le Doedi. Surtout, laissez bien la pierre dans le Doedicurus. On va faire un test. Quoique non, je pourrais pas faire le test que je pourrais pas voir. Mais il me semble, je ne suis pas sûr de l'information, mais vous la prenez comme vous voulez, que la pierre, un stack de pierre dans le Doedicurus pèse 12,5. Donc quand vous allez prendre avec l'Argentavis, ce stack de pierre dans l'inventaire du Doedicurus va peser 12,5 sur l'Argentavis. Est-ce que vous m'avez compris? En gros, j'essaie de répéter parce que je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Vous mettez 100 de pierre dans un Doedicurus, votre Argentavis chope le Doedicurus. Voilà, donc l'inventaire du Doedicurus plus le poids du Doedicurus va être ajouté au poids de l'Argentavis, comme vous le transportez. Sauf que la pierre dans le Doedicurus, au lieu de coûter 50 dans l'inventaire de l'Argentavis, comme il est dans l'inventaire du Doedicurus, logiquement, ces 100 pierres-là devraient peser que 12,5 sur le poids du Doedicurus qui est ajouté à l'Argentavis. Si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Tant pis. Voilà, donc je pense que c'est plus avantageux. Si c'est vraiment comme ça, c'est plus avantageux de garder du coup toute la pierre dans le Doedicurus et de transporter le Doedicurus plutôt que de mettre tout dans l'Argentavis. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire sur ces deux dinos là. Après, il n'y a pas d'autres fonctionnalités. Vraiment, ils servent uniquement qu'à ça. C'est le Doedicurus, l'Ankylo, ils vont me servir uniquement à ça. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile. Aussi également pour ceux qui débutent à Ark ou même des gens qui savent pas forcément, qui jouent à Ark mais qui savent pas forcément. Techniquement, vous jouez à Ark, vous devez savoir. Après, bon, je dis ça, je dis rien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là. Je vous dis bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, bon après-midi, ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en dessous, il y a juste à cliquer, c'est gratuit. Ça soutient, c'est parfait. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification également pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis tchuss!